bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Bonsoir mes frères et sœurs. Ici, des plaines, de toutes ces plaines, car cette région est remplie de plaines. Un grand bonjour très chaleureux pour vous tous. Vous avez toujours été dans mon cœur, toujours ici présent. Je me rappelle toujours de vous et je souhaite toujours venir dans ces lieux, vous visiter. Même si je sais que je vous visite tous les 8 jours lors de la vidéo de l'étude biblique. Donc, chaque semaine, dans l'étude biblique, sachez que je suis là en train de vous voir, de vous saluer et de vous embrasser en le Seigneur. Donc, comme ça, vous n'allez pas vous sentir si seul. Une sœur témoignait là-bas en Floride. Elle disait qu'elle était très triste parce qu'il y a eu une étude biblique et elle n'a pas pu être là. Lorsqu'elle a su qu'il y avait une étude biblique en direct, elle est devenue très triste, elle a même pleuré, car son souhait, c'était embrasser la sœur Marie-Louisa, la prendre dans ses bras, et ce jour-là, précisément, elle n'a pas pu assister à l'église. Elle était très triste, mais Dieu lui a donné un rêve. Le Seigneur lui a donné un songe dans lequel il lui a permis rêver de moi et que moi je lui disais « Tu es très triste car tu n'as pas pu me prendre dans tes bras ?» Et elle me disait « Oui, c'est vrai. » Et moi je lui répondais « Ma sœur, dans chaque étude biblique que tu vois, je suis là en train d'embrasser, de prendre dans mes bras tous les frères et sœurs. » Voilà. Cela m'a rempli d'allégresse, car ça, c'est une révélation de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, mes très chers frères et très chères sœurs, qu'une fois par semaine, je suis toujours avec vous, lors de l'étude biblique, en train de vous prendre dans mes bras et vous dire que je vous aime en le Seigneur. Avant tout, je veux saluer aussi tous nos frères et sœurs du monde entier, de ces pays qui sont en train de nous voir, ces pays très lointains, ils vont nous voir aujourd'hui dans cette étude biblique ici dans Saint-José de Guaviare en Colombie. Donc un grand bonjour pour vous tous. Et nous allons aujourd'hui, avec notre étude biblique, nous allons continuer avec Job. Nous allons bientôt terminer ce livre. Nous sommes dans le chapitre 38, donc nous allons suivre avec ce livre très précieux, car nous allons bientôt le terminer. Nous avons appris tellement de choses. Nous avons appris beaucoup du livre de Job. Dans le chapitre 38, que nous avons vu dans l'étude biblique antérieure en Floride, on parlait que Dieu parlait à Job, il lui faisait beaucoup de questions. Et entre ces questions, Dieu disait à Job que si lui, il savait où se trouvait la grande ours, les Pléiades, il lui parlait de la grêle, des tempêtes, il lui parlait de toutes les forces de la nature qui existent et qui bougent. Et il demandait à Job, « Tu connais toutes ces choses? Tu sais pourquoi elles existent? » Et Job s'est tu. Il n'a jamais répondu à Dieu. Ici, dans le chapitre 39, Dieu continue à parler à Job. Il lui dit, « Job, sais-tu » Dans le verset 4, il dit, «
Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Job pourrait dire, je ne sais pas. Je n'ai pas vu cela. Je n'ai jamais été présent à ces moments-là. Et Dieu répond dans le verset 5. Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Non, Seigneur, je ne sais rien de cela. Le verset suivant. Il dit que ces animaux se courbent, naissent, échappent leur progéniture et sont délivrés de leur douleur. Là, on se rend compte que les animaux aussi sentent des douleurs, les femelles lorsqu'elles enfantent. Et dans le verset suivant, il dit « Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Auprès de leur famille, de leurs parents, ils ne reviennent plus. » Disait Dieu à Job. Tu savais cela? Peut-être Job dirait « Oui, j'ai entendu parler que les animaux, lorsqu'ils grandissent, ils abandonnent leurs parents et ils partent. Ils ne reviennent plus, mais je ne savais pas plus que ça. » Dans le verset 8, si vous voulez m'aider dans la lecture, continuez avec ce verset. « Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. » J'ai fait, c'est-à-dire de cet âne, j'ai fait du dessert son habitation, de la terre salée sa demeure. Continuez. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il dit que l'âne sauvage n'entend pas la voix de son maître. Verset suivant. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, il est à la recherche de tout ce qu'il est vert. Continuez. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser ses mottes de vallée? Il est en train de lui demander si le buffle pourrait l'utiliser pour sillonner la terre comme faisaient les bœufs. Les bœufs, ils se laissent domestiquer et ils permettent que l'homme puisse les utiliser pour qu'il puisse réaliser un travail. Ils sont en train de sillonner la terre. Mais le buffle, c'est un animal qui ne se laisse pas dresser pour ce travail. Mais Dieu disait à Job, « Est-ce que tu serais capable que le buffle puisse crier son maître, comme le font les bœufs, s'il pourrait sillonner la terre ?» Derrière Job, verset suivant. Dieu dit à Job, « Te reposes-tu sur lui, sur le buffle, parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Si lui, il pouvait se fier à ce buffle, sûrement pas. Nous-mêmes, on ne pourrait pas se fier à un animal qui est de type ou de nature sauvage, un animal très agité. On ne pourrait pas se fier à cet animal. On ne pourrait pas le dresser pour qu'il puisse réaliser ses travaux domestiques. Verset suivant, il dit, Dieu dit à Job, « Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce que lui doit l'amasser dans ton aire? » Continuons avec le verset 16. Continuez. « L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. » Il dit, « Tu as donné l'aile de l'autruche. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. » Verset suivant. « Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Et elle fait chauffer sur sa poussière. Tout cela nous l'enseigne Dieu, car Job ne savait rien de cela. » Verset suivant. « Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. » Que l'autruche oublie qu'on peut écraser ses œufs. Donc à lui, cela ne lui intéresse pas et abandonne donc ses œufs. Qui l'a enseigné? Dieu ici en train de nous enseigner. Verset suivant. Elle est dure envers ses petits comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enchantement. Car Dieu lui a refusé la sagesse. Il lui a enlevé la sagesse à l'autruche. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Je pense aussi
qu'à part de l'autruche, il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas d'intelligence ou de sagesse. Du moins, des fois, nous voyons les poules qui ne voient pas le danger et elles courent au contraire vers le danger. Donc on dit que cette poule n'a aucune intelligence. Dieu a privé certains animaux de certaine intelligence et sagesse. Verset suivant. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Il parle encore de l'autruche. Dans le verset 22, Dieu continue à poser des questions à Job. Lisez le verset 22. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Ça, ce sont les caractéristiques du cheval. Dieu est en train de demander à Job s'il a toujours été capable de donner la force au travail qu'a cet animal. Continuons avec le verset 25. Il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Et ça, c'est certain. Pour ceux qui ont de l'expérience de galoper ou ceux qui ont des chevaux dans leur terrain, ils peuvent voir que le cheval n'a jamais peur. Il se lance face au danger. Par exemple, si une personne monte à cheval et galope, elle a des risques de se blesser gravement car le cheval n'a pas mesuré le danger. Donc la personne qui monte le cheval et ne sait pas mener les rênes du cheval, alors c'est là qu'on dit que le cheval n'a peur de rien ni de personne, même pas des esprits. Il dit qu'il continue. Dans le verset suivant, il dit « Sur lui retentit le carrois, brille la lance et le javelot. » Dans les époques de guerre, il dit « Bouillonnant d'ardeur, le cheval, bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se retentir au bruit de la trompette. » Oui, et tout ça, c'est vrai. Toutes ces caractéristiques ont les chevaux. Dans le verset 28, vous pouvez le lire. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Tout cela, c'est vrai. Toutes ces caractéristiques du cheval et toutes ces choses que décrit Dieu par rapport au cheval, c'est la vérité. Dieu enseignait à Job, il lui demandait si lui il savait, si lui il connaissait ou s'il avait vécu des expériences avec les chevaux pour que lui aussi il puisse savoir comme Dieu était en train de lui décrire et en train de lui enseigner tant de choses de la nature, de la création de Dieu, de ce lieu, de cette création que Job avait pu profiter, que Job était là autour de toutes ces choses, en train de vivre, de profiter de toutes ces choses, mais en train d'ignorer à la fois le travail de chaque sujet, de chaque élément, comme nous aussi aujourd'hui, nous sommes au milieu de la pluie, de la grêle, des tempêtes, des éclairs, et nous ignorons l'origine, la forme, du pourquoi tout cela survient, toutes ces choses. Juste nous entendons parler, et on dit Dieu a fait toutes ces choses, mais on ne sait pas plus. Ainsi arrivait à Job, et c'est ce que Dieu a posé des questions à Job vis-à-vis de tout cela. Il disait, est-ce que tu sais beaucoup de tout cela? Il voulait que Job puisse lui répondre à toutes ces questions. Des questions si simples comme les caractéristiques d'un simple cheval. Bien, ici dans le verset 29, il dit, est-ce que par ton intelligence et que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Là, il parlait ici d'un autre animal, s'il volait par l'intelligence de Job ou pas. Le verset 30. Est-ce que par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Il demande à Job. Qui a permis que l'aigle puisse voler si haut et qu'il s'élève son nid dans les hauteurs? Job sûrement a pensé que le seul qui peut faire toutes ces choses, c'est Dieu. Lisez le verset 31. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Là, il parle
de l'aigle. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang, et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Tout cela, Dieu a dit à Job. Il lui a dit, si lui, il savait tout cela, et que s'il avait eu du pouvoir pour faire que toutes ces choses puissent se faire, ou du moins elles puissent être transformées ou changées. Mais Job n'a pas ouvert sa bouche, il n'a pas répondu, car lui, il n'avait rien à dire à Dieu. Il était incapable de répondre. Donc je vous invite, pour que nous puissions continuer avec cette étude de Job, car il nous manque juste le chapitre 40, 41 et 42 qui se terminent. Là, nous voyons les merveilles de Dieu, comment Dieu promet à l'homme, il accomplit, comment Dieu bénit, comment Dieu met à l'épreuve, comment Dieu donne, Dieu enlève, Dieu donne le triomphe, la victoire, comment Dieu a récompensé Job par sa fidélité. Gloire à notre Dieu. Que la louange soit pour notre roi. Dieu mérite l'honneur et la gloire. Dieu mérite que nous puissions l'honorer, que nous puissions le louer, que nous puissions le glorifier tous les jours de notre vie, avec notre manière de vivre. Que ça soit dans la ville, dans le quartier, peu importe où que nous soyons, dans une campagne, peu importe, au bord d'une rivière, d'un lac, sur une montagne, dans le lieu où Dieu veut que nous vivons, que nous puissions le glorifier, que nous puissions glorifier Dieu en esprit et en vérité. Car lui, il est esprit. Et oublions-nous et cessons de pratiquer toutes ces choses qu'un jour dans le monde nous avons pratiquées ou que nous avons cru. Toutes ces superstitions, abandonnons tout cela, toutes ces croyances. Ne nous fions pas à l'homme, ne soyons pas confiants en les arbres parce qu'ils vont faire des miracles, ne soyons pas confiants en les herbes, les eaux, les racines, les fleurs, parce qu'ils vont réaliser des miracles dans notre vie. Que si par le fait de les consumer ou que nous nous baignons avec ces herbes ou si nous réalisons ces rituels ou si nous allumons un feu et que nous brûlons un arbuste, une branche, avec cela nous allons guérir et qu'avec cela nous allons recevoir la joie? Ne soyons pas confiants en toutes ces choses. C'est pour cela que Dieu dit, ne soyez pas confiants en l'homme. Mais de quelle façon il ne faut pas se fier en l'homme? L'homme est incliné pour partir et croire en autre chose, pour adorer et vénérer des objets qui ne sont pas Dieu. Donc cet homme commence à vous prêcher. Il va commencer à dire, regarde, allons à la montagne, faisons des rituels et nous allons invoquons les esprits de la nature, invoquons l'esprit du feu, de la grêle, de la pluie. Regardons vers le ciel, regardons la lune, les étoiles ou les signes du zodiaque. Invoquons-les et vous allez voir que nous allons avoir du bonheur, de la chance, de la paix. Voilà ce que fait un homme quelconque. Et Dieu dit, ne soyez pas confiants en l'homme, car il va te montrer un chemin qui te conduit en erreur. Ne sois pas confiant. Ne te fie pas en les montagnes, en les racines, ou dans les lacs ou les signes du zodiaque. Beaucoup moins te fier aux rituels qui vont se réaliser pour faire des choses mauvaises à d'autres personnes. Moi, je dois aller vers cet homme, car il dit qu'il connaît beaucoup, car il prie, et qu'il enlève des maladies, il enlève des malédictions. Donc je vais aller là-bas pour qu'il puisse prier ces animaux, moi ou ma famille, pour qu'on ne puisse pas me faire des sorcelleries ou des envoûtements. Et la personne part, donne son argent et se fie à toutes ces choses. Et le psaume dit, ne soyez pas confiants en l'homme, car l'homme se trompe. Et l'homme te conduit vers ses chemins errants. Et toi, tu rencontreras la perdition. Si tu vas vers eux,
tu vas aller vers la perdition et non vers la vie éternelle. Il faut nous garder de toutes ces choses, de toutes ces croyances, de toutes ces rituels et superstitions. Oublions tout cela. Soyons confiants en Dieu. Croyons en lui. Car lui, il est esprit et vérité. Lui, il est ici avec nous aujourd'hui. Ici est Dieu le Tout-Puissant. Ici est le Roi de la gloire, le Roi du ciel, le Sauveur, le précurseur du salut. Lui, il est là avec nous. Il n'est pas si loin, comme on le disait anciennement, que Dieu était là, très loin, plus loin que le soleil. Et ça, c'est pas vrai. Il est là, très proche. C'est pour cela que vous ne pouvez pas partir là-bas à la montagne. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas vers les voisins ou chez un tel ou un tel. Car sûrement, vous allez devoir marcher beaucoup d'heures et apporter beaucoup de présents. Mais non, Dieu est là, il est tout proche. Lorsque vous sortez aujourd'hui d'ici et vous allez retourner dans votre foyer, Dieu est avec vous, il va vous accompagner. Si vous avez besoin que Dieu réalise un miracle, qu'il puisse vous bénir ou écouter votre pétition ou voir votre nécessité, que Dieu soit avec vous, alors clamez-le là-bas dans votre maison, dans votre foyer et dites « Seigneur, moi j'ai oublié de prier pour ceci et cela. Là-bas, dans le temple, j'ai oublié de te demander ceci ou cela. Regarde, j'ai besoin que tu puisses me donner. Ça, c'est mon souhait, c'est le vœu que j'ai. » Vous lui demandez tout cela au Seigneur à travers la prière. Et lui va vous dire « Je vais te répondre, je vais te bénir, je t'ai écouté et je vais te donner toutes ces choses et je vais te bénir dans les jours qui viennent. » Voilà ce que fait Dieu. Voilà ce que fait Dieu avec nous. Soyons confiants en lui. Pourquoi douter du Seigneur? Pourquoi vous doutez du Seigneur? La santé est entre les mains de Dieu. La maladie est entre les mains de Dieu. La vie et la mort entre les mains de Dieu. Le bien et le mal entre les mains de Dieu. Et Dieu donne les choses bien à ses enfants, à ceux qui le cherchent. Et ceux qui ne le cherchent pas, le mal continuera sur eux. Car tout est entre les mains de Dieu, du Tout-Puissant. Croyons en lui. Soyons confiants en le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et vous, n'oubliez pas, mes très chers frères et très chères sœurs ici de Saint-José et tous ceux qui vous entourent, que Dieu veut que vous puissiez apprendre la doctrine, que vous puissiez prêcher aussi et enseigner la parole de Dieu, le bon chemin de Dieu. Dieu veut que vous puissiez travailler avec les dons spirituels et Dieu veut que vous puissiez vous préparer avec la doctrine, que vous puissiez lire la Bible, que vous puissiez assister aux études bibliques, que vous puissiez assister aux louanges, que vous puissiez recevoir les dons spirituels et aussi pour que vous puissiez travailler les dons spirituels que Dieu vous a donnés. N'oubliez pas cela. Ne soyez pas paresseux. Dites au Seigneur qu'il puisse vous donner le moyen de transport si vous vivez loin, qu'il vous donne un moyen de transport. Et ceux qui sont ici proches, abandonnez la paresse. Oubliez-vous du téléfilm, oubliez-vous du programme, de la radio, de la télévision, ou enregistrez-le et venez au culte de louange. Et ensuite, lorsque vous rentrez une fois chez vous, vous regardez votre programme, ce que vous avez enregistré, votre série. Car il y a des personnes qui disent « Non, je ne vais pas au culte de louange parce que la série est très intéressante. » Alors, enregistrez-la et vous la verrez ensuite. Mais Dieu avant tout. L'Église avant tout. Venez à l'Église avant tout. Et ensuite, les choses passeront après. Dieu avant tout, en premier lieu. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. Bien. Donc maintenant, nous allons commencer avec les questions. Bonsoir, ma sœur Maraluisa. C'est une allégresse que je ne peux pas décrire d'être face à vous en train de vous poser cette question. Dans l'une des enseignements, vous nous enseignez était que nous devions souligner la liste des commandements que nous trouvions dans la Bible au fur et à mesure que nous lisons, car ce n'est pas que 10 commandements qui se trouvent dans Exode, mais qu'il existe beaucoup plus. Et aussi les péchés que nous puissions avoir un jour à avoir. En réalisant ce devoir,
j'étais très surprise car en trouvant le péché de la murmuration, 32 autres péchés s'y rattachent. Je voudrais savoir, car dans beaucoup d'études bibliques, vous nous avez enseigné que ce péché, c'est le plus grand pour les femmes par rapport aux hommes, que nous devons cesser pour réussir à être prêcheuses de la parole. C'est pas le plus difficile, c'est le plus utilisé. C'est le plus fréquent par rapport au sexe féminin. De plus, dans la seconde épître de Timothée, du 1 au 7, donc deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 7. Mes frères et sœurs, ceux qui ont la Bible, donc deuxième livre de Timothée, chapitre 1, 7, oui? Oui, ma sœur, pouvez lire. Il dit ainsi, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dans le deuxième livre de Pierre 1, 6, il parle aussi par rapport à la connaissance et à la sagesse, par rapport à la patience. Et dans Jacques 1, 8, il nous parle de l'homme irrésolu. Et être perplexe ne plaît pas au Seigneur. Mais dans Tite 2, du 5 au 6, il nous parle de l'enseignement, de la doctrine. Il nous dit dans le verset 5 qu'il faut être retenu, chaste, occupées au sein domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Ça, ce sont les qualités que doivent avoir les jeunes. Personnellement, j'ai mené un registre en menant un registre car certains jours du mois, je me sens sage, ordonnée, je pense avec clarté, je suis patiente, prudente et avec discipline pour lire la parole et aller à l'église. Mais il y a d'autres jours où je suis tout le contraire. Je m'irrite, je ne veux rien, je me sens faible. Et en observant ce registre, je constate que cela arrive lorsqu'il manque 1 ou 2 semaines avant ma menstruation. Or, selon des recherches scientifiques, c'est là où vient ma question. Pour nous les femmes, tout ce qui a un rapport avec les hormones influe-t-il dans notre vie spirituelle comme dans la vie matérielle? Ici aussi, où on peut trouver l'histoire de l'homme irrésolu, perplexe, dans les versets où j'ai lu précédemment. Et comment pouvons-nous arriver pour obtenir cette tempérance? Ici, vous avez lu deuxième livre de Tite, chapitre 2, verset 5. Il dit qu'il faut enseigner aux jeunes à aimer, à être soumises à leur mari, qu'elles soient retenues, chastes, occupées au sein domestique, bonnes, soumises à leur mari. Mais il faut que leur mari soit croyant, parce que si elles sont mariées à un diable, à un schizophrène, si elles sont mariées avec un démoniaque, on ne peut pas faire tout cela. On ne peut pas être soumises à leur mari, mais que le mari soit un homme de Dieu, un homme saint qui vit aussi la vie de la sainteté, qu'il sache lui-même être bon envers sa femme. Voilà ce qu'il dit ici. Car l'apôtre Paul, on va dire qu'il a oublié de préciser dans cette explication, peut-être il n'a pas eu assez de temps. Il dit aussi que la parole de Dieu ne peut pas être blasphémée. Dire aux jeunes, c'est-à-dire hommes et femmes, qu'ils soient prudents. Bien. Mais la sœur aussi pose une série de questions. Elle dit juste les femmes. Pourquoi les femmes, elles ne viennent pas à l'église? Parce qu'elles murmurent, parce qu'il y a des commérages. Et maintenant avec le sujet des hormones. Non. Les hormones, tout le monde souffre des hormones, que ce soit les hommes ou les femmes. Les femmes souffrent de hormones qui sont basses. Les femmes ont des hormones féminines et masculines. Les hommes ont des hormones masculines et féminines. Et tout doit bien fonctionner. Les êtres, les scientifiques connaissent toutes ces choses et c'est pour ça que les docteurs donnent des vitamines pour que tout fonctionne bien dans leur corps. Mais ce sont des mensonges qu'à cause de des menstruations, les femmes ne viennent plus à l'église. Oubliez-vous les femmes, tout cela de la menstruation, que cela soit un empêchement pour venir à l'église. Cela, ce sont des mensonges. La femme
avec son cycle menstruel peut venir à l'église et encore plus maintenant qu'il y a beaucoup de modernité, maintenant qu'il existe tant de produits, car ce n'est pas comme dans l'Antiquité, mais les produits font qu'elles peuvent même nager durant leur époque de règles. Il n'y a aucun problème. Donc venir à l'église, il n'y a aucun problème. Si vous devez imposer les mains, prophétisez, imposez les mains, même avec votre menstruation, cela ne pose aucun problème, cela n'a rien à voir. Car Dieu, c'est notre Dieu, et nous, que sommes-nous? Des vers, des êtres humains ici de chair et d'os, que sommes-nous? Avant Dieu, Dieu est miséricordieux, et le pouvoir de son Saint-Esprit se manifeste en nous. Et cela n'influe pas, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun empêchement. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Dans l'Antiquité, lorsque Dieu enseignait la loi de Moïse, et Moïse a donné la loi au peuple, Dieu a établi ses charges difficiles au peuple. Il leur disait que tout était impur, que l'homme était impur, et la femme également. Même avoir un enfant, la femme devenait impure, et elle devait rester 40 jours, 60 jours en train de se purifier. Parce que Dieu a établi cette charge, ce fardeau aux personnes anciennes, car ces personnes étaient rebelles, incrédules, entêtées, et comme elles n'obéissaient pas à Dieu, alors Dieu a établi ces fardeaux si lourds pour qu'elles ne puissent pas les accomplir. Et de même, Dieu puisse les châtier et leur faire payer tout cela. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'étape de l'évangile de Jésus-Christ, dans l'étape du Saint-Esprit de Dieu, l'évangile qui est le Saint-Esprit du Seigneur en train de bouger dans tous les cœurs de ceux qui invoquent Dieu en vérité, de ceux qui aiment Dieu. Et comme nous sommes et que Dieu est esprit et vérité, alors rien de physique puisse empêcher que nous puissions venir chercher Dieu ou travailler à Dieu ou faire réaliser une imposition des mains ou un miracle à travers nous pour n'importe quelle personne, peu importe comme nous soyons à ce moment-là. Que vous soyez en train de souffrir une colique parce que vous avez mangé quelque chose qui vous a fait du mal au ventre, Dieu n'est pas en train de regarder « Ah, il a mal au ventre, il est malade, il ne peut pas travailler. » C'est pas vrai. Cela n'est pas ainsi. Dieu voit, c'est la foi, le cœur spirituel. Dieu regarde notre foi, notre âme. Voilà ce que Dieu voit. Il ne regarde pas le corps physique. Naturellement, Dieu interdit aujourd'hui dans l'Évangile, il interdit à l'homme et à la femme qui aillent commettre un adultère ou des folies ou tuer d'autres personnes ou voler. Tout cela, oui, Dieu l'interdit, que nous ne fassions pas toutes ces choses mauvaises, toutes ces mauvaises actions. Mais pas parce que dans notre corps il y a un empêchement pour que Dieu puisse se remplir dans notre corps autant qu'instrument de Dieu pour réaliser un miracle face à une autre personne. J'espère que l'enseignement a pu être clair, que vous n'allez pas être confondus. Si quelqu'un est confondu, écrivez-moi dans le courrier de l'Église pour que je puisse vous répondre. Continuons avec une autre question, oui? Une autre question? Ma sœur, bonsoir. Bienvenue à l'Église de Guayaré. J'ai 2 questions très courtes. La première se trouve dans Matthieu 24, verset 10, 11. Matthieu 24? Matthieu 24, oui ma sœur. Versets 10, 11 et 24. Oui, il est dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et ils trahiront et haïront les uns les autres, car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes. » Ma question est, se vouer les uns les autres, c'est être plus confiant en l'homme avant Dieu et ensuite se trahir jusqu'à se remplir de haine? Ça, c'est ma première question. Lorsqu'ils disent qu'ils vont se séduire les uns les autres, comme ils allaient se convertir au christianisme, à l'époque, les Juifs, auxquels on a prêché l'Évangile, certains ont cru en Jésus-Christ, les autres n'ont pas cru. Et ceux qui ont cru en Jésus, bon, ils ont cru, mais ils n'ont pas eu comme une base, comme cette semence, ils n'ont pas été fermes en le Seigneur, et les autres Juifs sont arrivés, ils les ont menacés. Ils ont dit « Ah, comme tu es devenu chrétien, alors je vais enlever ton héritage. Tu ne vas plus appartenir à notre famille. Et si c'est possible, je vais faire qu'on t'emprisonne pour qu'on puisse te lapider et enlever ta vie. » De la même peur,
Ils ne savaient plus quoi faire. Donc ils revenaient en arrière et ils devenaient ennemis de ceux qui suivaient le christianisme, en parlant de l'époque d'avant, de 2000 ans en arrière. Et c'est pour cela qu'ils disent qu'ils ont séduit les uns les autres. Apparemment, ceux qui ont cru en Jésus ont commencé à accuser les autres et à dire « Regardez, celui-ci est devenu chrétien, celui qui était juif est devenu chrétien. » Pourquoi? Pour qu'on puisse lui enlever la vie ou l'emprisonner ou le lapider. Le Seigneur Jésus l'a dit et cela s'est accompli. Tout cela est arrivé dans l'époque d'avant. Et de même que de faux prophètes ou de faux Christ allaient s'élever, des faux maîtres, cela a toujours existé tout le long de l'histoire. Dans l'Antiquité, il y a eu des faux prophètes. Ensuite, le Seigneur Jésus a dit qu'il allait s'élever des faux prophètes, des faux maîtres dans l'évangile de Jésus-Christ, et ça c'est vrai. Combien de dénominations existe-t-il? Combien de religions? Des milliers, en disant que nous sommes chrétiens. Voilà, là il y a l'accomplissement de la parole du Seigneur. Les faux maîtres, les faux prêcheurs, les faux pasteurs qui trompent le peuple. C'est pour cela que nous devons lire la Bible, c'est pour cela que nous devons apprendre la doctrine, avoir un cœur disposé pour Dieu. Voilà, car si vous n'avez pas un cœur disposé pour Dieu, Dieu ne va pas entrer dans votre cœur, dans votre vie, ne va pas vous aider, et un jour vous allez vous fatiguer et vous allez perdre votre salut. Il faut se disposer pour Dieu, le cœur, et Dieu nous aidera à comprendre son chemin, son sentier, sa voie, et à être fidèles, loyaux, au service de Dieu. Oui, mon frère, continuez avec votre question. Lorsqu'on pêche en désobéissant à Dieu, Dieu, en créant Jésus comme futur sauveur de l'humanité, qu'il accorderait le pardon à ceux qui déposeraient cette foi dans la partie humaine, viendrait de sa postérité, selon Luc, chapitre 3, verset 38. Que combien? 3, verset 38. Et dans le premier livre de Pierre, chapitre 3, versets 18, 19 et 20, où il dit que Jésus-Christ a prêché aux esprits incrédules les jours de Noé. Ce que je comprends dans la Bible, Adam et Ève ont eu une sentence de mort, mais non de condamnation. Bon, selon notre compréhension, il dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a fait avec le but qu'ils puissent être éternels. Mais Dieu aussi avait un plan parce qu'il savait qu'ils allaient lui manquer. Donc la mort physique est arrivée, mais aussi celle qui est spirituelle. Elle est venue pour Adam et sa descendance, c'est-à-dire pour nous aussi. C'est pour cela que nous devons mourir du côté physique. Mais nous continuerons à vivre pour Dieu. Et tous ceux qui sont morts en Christ, ils continuent à vivre pour Dieu. Ceux qui sont morts sans Dieu, sans Christ, alors ils sont morts physiquement et un jour, ils vont mourir pour l'éternité car Dieu va les condamner pour ne pas avoir cru en Dieu. Oui, mon frère. Oui, mais ma sœur, c'est que dans le premier livre de Pierre, il est écrit que Jésus-Christ a prêché aux esprits dans le premier livre de Pierre, chapitre 3, versets 18, 19 et 20. Oui. Lisez. Il dit que Christ aussi a prêché? Oui, mais en prison, lors des jours de Noé, oui. Je vais expliquer ces versets. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ est parti prêcher aux esprits qui étaient en prison, ceux qui étaient morts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mes frères et sœurs, car ça je l'ai déjà enseigné. Ceux qui sont morts, durant quelle époque est-ce que vous vous rappelez? Que ce ne soit pas les pasteurs qui répondent, car les pasteurs ont beaucoup de doctrines. S'il vous plaît, les pasteurs, non. Les croyants, répondez. C'était quand? Lors de l'époque de Noé. Donc oui, vous avez fait attention les frères et sœurs. Lors de l'époque de Noé, ceux qui sont morts, lors du déluge, et le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus est mort vendredi, du vendredi au lundi, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est parti prêcher à ces esprits qui étaient en prison, qui étaient morts lors de l'époque du déluge, lors des jours de Noé. Sûrement, ils ont tous cru. J'imagine que tous ont cru à la parole de l'évangile de Jésus-Christ. Pour que le Seigneur Jésus puisse faire cette œuvre,
car il a eu de la piété contre toutes ces personnes qui sont mortes lors du déluge. Il leur a prêché l'Évangile, pour qu'un jour, lorsqu'ils puissent être devant la présence du Seigneur, l'un d'entre eux puisse avoir un lieu très spécial dans l'éternité. Peut-être ce ne sera pas un grand refuge comme un royaume, l'habitation que Dieu va leur donner, mais du moins, on voit que ces personnes, Dieu a eu de la miséricorde envers eux. Ça, c'est ce que raconte le Seigneur Jésus. Il a prêché à ces esprits, à ces personnes qui sont mortes lors du déluge. Essayons de ne pas oublier cela. Ensuite, après cela, le Seigneur Jésus, à nous, de notre vivant, il nous donne l'opportunité de le connaître, afin que le jour venu, nous n'ayons aucune justification face à Dieu en disant « Seigneur, personne ne m'a enseigné, personne ne m'a appris. » Non. Bien, continuons mes frères et sœurs. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller pour Dieu. Je pense que vous n'aimez pas dormir en le Seigneur, n'est-ce pas que non? Dormir physiquement, oui, mais dormir en le Seigneur, non. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller face à la réalité. Il faut aimer notre Dieu, aimer Dieu. Ne doutez pas que Dieu ne vous aime pas ou qu'il ne vous écoute pas. Ne doutez pas de cela, car Dieu vous voit, il vous regarde. Bien, continuons avec une autre question. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, l'Église de Dieu, l'Église de Puente d'Oro, vous aime en le Seigneur. La question se trouve dans la Bible, dans Acte 2, du verset 36 au 38. Il dit ainsi, vous pouvez lire mon frère. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ma question est, ma sœur, comme vous nous l'avez enseigné, le pardon de vos péchés, comment dire, je veux dire, le baptême, cela ne veut pas dire qu'il pardonne nos péchés. Et ici, dans ce verset, il est en train de dire le contraire, à quoi il se réfère. Bien. Dans le verset, ici, le frère est en train de lire Acte 2, verset 38. Je vais lire le verset 38. Pierre, à ce moment-là, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, car c'était le jour de Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu et a rempli les 120 personnes qui étaient là en train de prier à haute voix. Donc Pierre dit, qui s'est levé à prêcher et dire aux personnes qui étaient là pour écouter, car la terre a tremblé, il y a eu comme un tremblement de terre. C'était si fort le bruit lorsque la venue du Saint-Esprit est venue sur ces 120 personnes, que toutes les personnes est venues voir qu'est-ce qui était en train d'arriver. Rappelez-vous que beaucoup disaient qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient fous, et c'est pour cela que Pierre se lève et prêche, enseigne, et il dit « Repentez-vous ». Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Donc il faisait comprendre, Juifs, car les Juifs étaient ceux qui écoutaient, et les Juifs étaient en train de garder en eux la loi de Moïse. Pour eux, c'était très dur de croire en Jésus-Christ. C'est pour cela que Pierre leur dit « Repentissez-vous, Juifs, repentissez-vous, car vous avez donné la mort à Jésus-Christ. Donc, repentissez-vous et baptisez-vous ou croyez en Jésus-Christ comme le seul ou unique chemin qui mène à la vie éternelle. » Donc il leur dit « Repentez-vous, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. » C'est-à-dire la même chose que croire en Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme le seul sauveur. Et lui, il va pardonner vos péchés. Une fois que vous croyez et que vous l'acceptez autant que le sauveur, alors vos péchés vous seront pardonnés. Et à la suite, Dieu vous donnera le don du Saint-Esprit ou le baptême avec le Saint-Esprit.
Vous voyez que ce sont deux promesses différentes? Et ce n'est pas seulement « que pouvons-nous dire encore ?» Aujourd'hui, nous dirons « repentez-vous, soyez confiants en Dieu, croyez en Jésus-Christ, c'est le seul chemin. Et si vous croyez, alors Dieu vous donnera le Saint-Esprit et il vous donnera les dons spirituels et il va vous utiliser avec des miracles, des signes, des prodiges, avec tous les dons. » Voilà ce que j'ajouterai en plus de ce que ici Pierre était en train de dire aux Juifs. J'ajouterai aux personnes, je leur dirai, Dieu vous donnera les dons spirituels, Dieu va vous utiliser de grandes façons, il va vous bénir, il va vous rendre joyeux, il va vous transformer. Qu'est-ce que je pourrais dire encore aux personnes? Beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Car nous avons beaucoup d'arguments pour dire aux personnes, car ça c'est ce que nous vivons et nous profitons aujourd'hui. Amen. Bien. Donc ici, il n'y a rien qui puisse nous confondre, car c'était une promesse. Croire le Seigneur Jésus-Christ, il va vous pardonner vos péchés et vous aussi vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit. Ça c'est la promesse. Après le don du Saint-Esprit viennent les dons spirituels et les bénédictions aussi. Continuons vers l'avant. Continuons, oui, avec une autre question. Ma sœur Maralusa, oui. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Bienvenue ma sœur. Recevez un grand bonjour de l'église de Grenade-Meta. Ma question est personnelle, ma sœur. Ma sœur, je voudrais savoir si vous pouviez nous enseigner par rapport au grade de père à fils, comme beaucoup de parents qui ont vécu dans l'église, qui ont des promesses, qui ont des enfants. De plus en plus, nous voyons dans l'église qu'il existe ce comportement transparent de parents qui sont dans l'église, mais dans leur foyer, il y a des maltraitances psychologiques et physiques. Et du coup, ces enfants se démotivent et ont de mauvais résultats dans leur études à cause de ces maltraitances. Car dans leur cœur, ils se demandent pourquoi ma mère ou mon père qui connaissent des choses de Dieu, qui servent au Seigneur avec des dons spirituels, pourquoi ils me maltraitent? Ma sœur, je voudrais que vous puissiez nous enseigner par rapport à cela, car ces enfants, ce sont les futurs prêcheurs de notre Dieu. Merci beaucoup, ma sœur, pour votre réponse et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne plus d'années pour vivre et continuer à nous enseigner. Si dans l'Église, il existe un homme et une femme qui ont une famille, des enfants, et qui disent qu'ils ont les dons spirituels comme est en train de dire la sœur, car apparemment elle connaît un cas similaire, qui ont leurs enfants et qui ont les dons spirituels, qui travaillent dans l'Église, mais dans leur foyer, ils sont en train de maltraiter leurs enfants, que ça soit de manière physique, verbalement ou psychologique, peu importe, et que dans l'Église, ils sont en train de travailler avec les dons spirituels. Alors permettez-moi de leur dire que je doute qu'ils ont des dons de Dieu. Je doute qu'ils ont ces dons et qu'ils travaillent dans l'Église et qu'ils se comportent de cette façon, de manière si mauvaise dans leur foyer. Ce qu'ils ont, ce n'est pas de Dieu. Ces personnes sont remplies d'esprits trompeurs. Les esprits trompeurs ont tout celui ou celle qui ne vit pas une vie droite dans son foyer. Hommes ou femmes qui disent avoir les dons spirituels, qui disent prophétiser, et que dans leur foyer, ils sont colériques, menteurs, trompeurs, avares, ou autre chose, ou maltraitent leurs enfants, irresponsables, désorganisés, ces personnes n'ont rien de Dieu. Ce qu'elles ont, ce sont des esprits trompeurs. Car un homme et une femme qui ont de Dieu donnent de bons fruits. Le Seigneur Jésus a enseigné cela. Un arbre ne peut pas donner de bons fruits et de mauvais fruits en même temps. Un arbre ne peut pas donner des oranges et des poires à la fois. Et Jacques et les apôtres disaient aussi, une source d'eau ne peut pas donner de l'eau douce et salée à la fois. Soit elle est douce ou soit elle est amère. Mes frères et sœurs, pour que vous puissiez vous examiner. Vous aussi, examinez-vous et aidez-vous à examiner les personnes qui vous entourent. Et si vous voyez des personnes dans l'Église en train de donner ce mauvais témoignage, comme vient de demander ici notre sœur, avec cette maltraitance envers les enfants, avec cette manière si désorganisée d'élever les enfants,
Si vous voyez ces choses, s'il vous plaît, priez. Priez pour ces personnes. Et demandez à Dieu pour qu'il puisse les changer. Et si vous pouvez parler et dialoguer avec ces personnes et leur faire rendre compte des erreurs dans lesquelles ils vivent, que cela ne se convertisse pas en une murmuration, un commérage, mais au contraire, prier les uns les autres et dire aux pasteurs aussi qu'ils puissent suivre ces familles pour qu'ils puissent leur enseigner à vivre une vie droite, une vie sainte, saine, qu'il puisse y avoir un bon témoignage dans ce foyer, pour que les dons spirituels puissent provenir de Dieu, et qu'il ne s'agisse pas d'esprits trompeurs, car l'esprit mauvais possède les personnes à cause d'être hypocrite envers Dieu. Car une personne qui vient ici dans l'église pour donner une apparence, et là-bas dans la maison, elle s'irrite, elle est grossière, se remplit de haine, offense et fait tellement de choses mauvaises, alors on parle d'une personne hypocrite. Je serai hypocrite envers Dieu, car je suis en train de donner une apparence de ce que je ne suis pas. Donc je viens à l'église et je laisse qu'un esprit trompeur me procède et je suis en train de tromper les personnes et en train de prophétiser en plus. Donc il faut s'examiner. Si vous avez votre vie si désordonnée, alors oui, doutez de ce que vous dites que vous avez de Dieu. Je doute que je n'ai pas reçu le baptême avec le Saint-Esprit. J'ai l'impression de douter du don de la prophétie car je ne suis pas en train de prophétiser. Regardez ma vie comment elle est, remplie de vices, remplie de choses malfaisantes. Quelle honte! Alors, je ne pense pas que j'ai des choses de Dieu. Comment est-ce possible que j'ai des choses de Dieu? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Soyons honnêtes. Réfléchissons. Et lorsque nous découvrons ces choses dans ces personnes, aidons ces personnes avec la prière et avec l'enseignement, avec le dialogue, ou le pasteur. C'est plutôt le travail du pasteur de prêcher son Église aux personnes individuellement ou collectivement. C'est cela. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc la sœur est en train de me demander comment sont ces enfants. Oui, les pauvres, car ils voient un mauvais témoignage en leurs parents. Donc il faut les aider aussi. Et que Dieu ait de la miséricorde envers les adultes qui réellement la lutte. C'est très difficile car l'ennemi veut toujours les poursuivre. Mais nous, avec l'amour en Dieu, Dieu nous aidera. Avec notre fidélité, Dieu nous aidera à continuer vers l'avant et à nous perfectionner. Une autre question? Bonsoir ma sœur Marie-Louisa. Je veux vous dire que je me sens très joyeux et très honoré de la part de notre Dieu en vous posant cette question. Je veux vous dire avec tout le respect ma sœur que le Seigneur vous maintient physiquement très belle. Ce que nous voyons dans les études bibliques à travers la vidéo, c'est une petite partie de cette beauté spirituelle et physique que Dieu vous a donnée. Je suis très honorée car je veux vous raconter très brièvement que le Seigneur, il y a 3 mois, m'a permis de recevoir un rêve où il me confirmait cette bénédiction spirituelle dans laquelle vous veniez nous enseigner de Dieu. Nous étions assis au milieu d'un jardin en train de recevoir ce merveilleux enseignement de votre part et vous commenciez à distribuer des câlins amicaux. Pendant ce temps, je regardais et moi, vous ne m'embrassiez point. Alors, vous avez levé la main et vous avez dit « Qui manque-t-il que je puisse donner un grand câlin amical ?» Je me suis levée immédiatement et j'ai dit « Il manque moi ». Et ma sœur, vous m'avez pris dans vos bras, mais d'une manière si merveilleuse, comme lorsqu'on prend dans ses bras un enfant. Et à ce moment-là, je vous remerciais, ma sœur, car ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous pour m'enseigner comment aimer Dieu. Que la gloire soit pour Dieu. Ma sœur, lorsque le Seigneur m'a dit « Vous voyez, mes frères et sœurs, par rapport à l'embrassade de l'autre sœur qui a donné son témoignage et l'expérience que Dieu lui a donnée en disant que dans les études bibliques, je vous prends tous dans mes bras. » Ma question se trouve dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 9, verset 2. Si vous me le permettez, ma sœur, je vais commencer à lire. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ça, il me semble que ça a un rapport avec ce que dit le deuxième livre de Corinthiens 11, verset 5.
L'apôtre Paul disait: « Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Et aussi, je fais un autre rapport ce que dit dans Galates, chapitre 2, le verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Verset 12. « En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent revenues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Ma question est, ma sœur, je vois que dans l'époque d'avant, selon ce que vous nous expliquiez, il y a eu un mélange de juifs et de païens. Certains se jugeaient les uns les autres. Ma question est, ces apôtres qui peut-être allaient à l'encontre de cet apôtre qui enseignait aux païens, c'était les mêmes apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ ou c'était d'autres apôtres qui se sont levés à cette époque? Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Bien, il s'agissait des mêmes apôtres qui étaient avec Jésus-Christ, qui ont vu le Seigneur Jésus en propre chair. De eux, il parlait, l'apôtre Paul, qu'il ne se sentait pas inférieur à ces apôtres qui avaient marché avec le Seigneur. C'est cela. Donc, Dieu a donné à Paul les dons, et il l'a utilisé de grande façon. Donc, Paul n'avait rien à envier des autres apôtres. Continuons avec une autre question. Ma sœur, bonsoir. Le Seigneur nous a donné ce grand privilège de vous avoir ici, dans le Guaviare et dans ses plaines. Ma question se trouve dans Apocalypse, chapitre 1. Avant cela, je voudrais vous participer à un témoignage. Lorsque je suis arrivée à l'église, je constatais que tous les frères et sœurs se précipitaient, se réjouissaient et voulaient de tout cœur poser des questions à la sœur Maralusa. Et je disais, mais qui est-elle? Pourquoi il court? Pourquoi il lui donne une si grande importance? Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui j'ai dû courir. Aujourd'hui j'ai le grand souhait de vous poser tant de questions. Mais je vois que tous sont impatients de vous demander aussi. Alors, si je peux, je voudrais vous poser une ou deux questions. Dans le chapitre 1 d'Apocalypse, verset 5, il dit « Et de la part de Jésus-Christ, de témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par le sang. » Je comprends ici qu'il parle du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Job, chapitre 18, verset 13, il est écrit « Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. » Ici aussi, je peux comprendre qu'il se réfère au diable. Mais dans Apocalypse, je comprends qu'il nous parle de Jésus, mais physiquement, celui qui est mort physiquement, c'est Abel. Donc je voudrais que vous puissiez nous approfondir. Oui, le premier qui est mort physiquement, ce fut Abel. Et le premier qui est mort, disons qu'ici il parle de la mort spirituelle, car je ne sais pas si vous avez lu l'histoire ou si vous vous rappelez qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir prêcher l'Évangile, le peuple d'Israël a manqué à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez que la ville de Jérusalem fut détruite et certains furent emportés à Babylone. Vous vous rappelez de cela? Ils sont partis à Babylone et Dieu a détruit cette ville, ce peuple préféré, comme ce peuple choisi. Dieu les a chassés. Et ensuite, dans Psaume, le Seigneur dit, dans un psaume, il dit que Dieu a vu la terre pour voir les fils de l'homme ou voir l'humanité. Il a dit, il n'y a pas eu un seul qui a fait le bien. Il n'y a pas eu un seul. Tous ont péché et ont manqué à Dieu. Et tous ont été privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ se présente au Père et lui dit « Laisse-moi partir sur la terre, laisse-moi devenir un être humain et je vais être avec ces personnes et je vais sauver ces personnes. »
Et le Père a accepté cela. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il dit que la mort avait le pouvoir sur toute l'humanité, mais non la mort physique, mais la mort spirituelle. Tout celui qui mourait directement était condamné. Il était condamné. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour que celui qui croit en lui ne soit pas condamné, mais sauvé. Et qu'il puisse ressusciter, comme nous qui avons ressuscité en Jésus-Christ. Nous, anciennement, lorsque nous vivions dans le monde ou dans notre religion, nous étions morts pour Dieu. Nous vivions dans la chair, mais nous étions morts pour Dieu. Et lorsque nous avons cru en Dieu, dans ce Dieu vivant, en Jésus-Christ, en un Dieu tout-puissant et vivant, alors, qu'est-ce qui est arrivé lorsque nous avons commencé à croire en Jésus-Christ? Nous avons ressuscité en Jésus-Christ. Il dit que nous sommes une nouvelle créature. Celui qui croit en moi sera une nouvelle créature, né de nouveau. Tout cela, on appelle une mort spirituelle. C'est pour cela qu'Abel, le fils d'Adam, est mort. Ce fut le premier mort, mais physiquement. Mais de manière spirituelle, Jésus-Christ, c'est le premier-né qui est mort, car lui, il est mort et il a ressuscité au 3e jour, pour vaincre la mort et vaincre le diable. Et Jésus a dit, « À partir de maintenant, tout celui qui croit en moi, qui est confiant en moi, vivra. Malgré qu'il soit mort, il vivra pour Dieu. » Ça, c'est ce que signifie que Jésus-Christ, c'est le premier-né des morts, car ce fut le premier qui est mort. Un vendredi, il est mort, il a ressuscité le lundi. Donc nous, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons ressuscité. Nous nous sommes fait baptiser en eau, car c'est le symbole de mourir et ressusciter pour Dieu. Et là, il dit que nous ressuscitons dans cet acte semblable au Seigneur, et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre pour Jésus-Christ. Même si un jour nous allons mourir dans notre chair, nous continuerons à vivre pour Dieu. N'oubliez pas cela. Bien. Vous dites que vous avez une deuxième question? Mon frère, j'espère que j'ai pu être clair ou vous avez été confondu. Oui, merci beaucoup, ma sœur. Ma sœur, la deuxième question se trouve dans Jacques, chapitre 1, verset 13. Il dit ainsi. Jacques 1, 13. Oui, mon frère. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dans le 2e livre de Chroniques, dans le chapitre 18, lorsque Michée était le seul qui prophétisait de la part de l'Éternel, bon, dans cette région, car ce n'était pas que c'était dans tout le territoire d'Israël, mais juste dans ce peuple, dans ce lieu précis, c'était le seul. Oui, mon frère. Et dans le verset 18, dans le chapitre 18, verset 21, vous avez lu Jacques combien? 1, 13. 1, 13. Tous les frères et sœurs ont là Jacques 1, 13? Non. Si vous avez, alors lisez-le, s'il vous plaît. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc il dit que Dieu ne peut pas tenter, mais il ordonne au diable qu'il puisse faire des choses mauvaises aux personnes. Dieu ne fait pas les choses mauvaises, mais lorsque Dieu veut châtier une personne qui est désobéissante, un mauvais fils qui est désobéissant, alors Dieu n'envoie pas directement le mal à cette personne, mais il appelle le Satan pour qu'il puisse envoyer cette chose mauvaise à ce fils. Il dit, Satan, fais quelque chose à ce fils pour qu'il puisse enfin se réveiller. Donc Dieu envoie le diable pour faire des choses mauvaises. Donc toutes les choses mauvaises le réalise le diable et toutes les bonnes choses le fait Dieu. Mais lorsque Dieu veut que quelqu'un reçoive quelque chose de mauvais, alors il ordonne au diable qu'il le fasse. Continuez avec votre question dans Chronique combien? Dans le 2e livre de Chronique 18, verset 21. Mais ma sœur, là, je pense que c'est... Je vous ai déjà répondu à votre question? Oui, ma sœur. Ah bon. Mais c'est pas grave, lisons quand même ce verset. Il dit, « Je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, je le séduirai et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Oui, mes frères et sœurs, cette histoire est si merveilleuse, vous devriez la lire dans le 2e livre de Chroniques,
chapitre 18, verset 21. N'oubliez pas dans vos maisons de lire le 2e chapitre de Chroniques, chapitre 18. C'est une histoire très belle par rapport à la fidélité de Dieu, la désobéissance, l'hypocrisie envers Dieu. Lorsque ce roi était si hypocrite envers Dieu, il allait à la guerre. Il avait besoin à ce moment-là que Dieu lui parle, afin que Dieu puisse lui dire s'il allait gagner cette guerre, s'il allait obtenir cette victoire. Demandez au prophète. Et il allait demander à tous ces faux prophètes, et tous lui répondaient la même chose. Pars à la guerre, que tout va bien se passer. Va à cette bataille. Tout ce que tu es en train de penser, tu vas recevoir, tu vas réussir. Et comme Dieu était mécontent de ce peuple, alors il y avait un seul prophète à ce moment-là, et lui, il a prophétisé la vérité. Il a dit au roi qu'il allait mourir ce jour dans cette bataille. Donc, Dieu a révélé au vrai prophète qu'un esprit de mensonge s'était présenté à Dieu et qu'il a dit à Dieu, nous serons ces esprits pour mentir dans la bouche de tous ces prophètes. Et Dieu a dit, d'accord, faites le travail. Et cet esprit de mensonge est entré dans la bouche de tous ces 400 prophètes. Ils ont mal prophétisé car ils marchaient mal devant Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, tout cela peut nous arriver. Si nous marchons mal devant Dieu, moi, on peut me donner des mauvaises prophéties ou des fausses prophéties. Je peux être utilisé par le diable et donner des fausses prophéties car ça, c'est le châtiment que Dieu pourrait me donner si je suis hypocrite envers Dieu. Donc, nous devons nous garder, mes frères et sœurs, et réfléchir et analyser car aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Comme il a permis dans ce temps cet esprit de mensonge à cause de l'hypocrisie, les mensonges des personnes et la désobéissance, alors Dieu peut faire la même chose aussi. Alors gardons-nous. Ça, c'est l'Église de notre Dieu. Mais le fait que ça soit l'Église de notre Dieu, cela ne signifie pas que le diable va venir et va s'introduire. Il s'infiltre ici pour nous tromper, pour tromper les personnes qui n'ont pas cru, ces personnes qui encore sont en train de douter, à ceux qui ne sont pas convertis avec leur cœur, ceux qui sont hypocrites. Donc, le diable vient et trompe ces personnes. Et les personnes ne vont pas dire « Ah non, comment ça ?» Et on ne dit pas que c'est l'Église de Dieu. Oui, c'est l'Église de Dieu. Mais pour être l'Église de Dieu, le diable travaille aussi. Et il est en train de voir qui est vraiment fils de Dieu, qui vraiment aime Dieu et fait la volonté de Dieu et qui non. Donc, Dieu permet que le diable fasse des choses mauvaises à ceux qui sont hypocrites ou infidèles envers Dieu. C'est pour cela que nous, toujours, nous sommes en train de prêcher la même chose, en train d'enseigner la même chose, pour que d'une manière ou d'une autre, on puisse enregistrer cela et garder dans notre cœur, dans nos pensées, la parole du Seigneur et que nous puissions la mettre en pratique, l'œuvre de Dieu, que nous puissions agir saintement et faire la volonté du Seigneur. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Bien. Donc vous vous compromettez qu'il faut changer et vivre une vie sainte. C'est cela. Bien, continuons avec une autre question. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. L'Église de Saint-José vous donne une bienvenue. Le Seigneur nous a offert un jour merveilleux pour recevoir toutes ces bénédictions de votre part. Ma sœur, j'ai une question dans Luc 22, 42. Luc 22, 42. Oui. Il dit ainsi, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ma sœur, je ne comprends pas ce verset. Les frères et sœurs ont déjà trouvé Luc 22, verset 42. Oui, vous avez trouvé? Ceux qui ont trouvé, vous pouvez lire, s'il vous plaît. Disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Le Seigneur Jésus était en train de traverser des moments difficiles. Il était en train de se comporter en tant qu'un homme, en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, il était en train de souffrir, car lui, il était au bord du moment lorsqu'on allait l'emprisonner, lorsqu'on allait le sacrifier sur la croix du Calvaire. Et c'était tellement sa prière que de son être est sorti cela. Il disait qu'il a même versé des larmes de sang. Dieu le représente comme une coupe.
La coupe, c'était la représentation du péché de l'humanité. Et la coupe était en train de déborder. Donc il dit que lorsque la coupe déborde, alors il commence à arriver quelque chose symboliquement. Il dit que la coupe a débordé. Là, c'était la limite. Fini la patience, l'attente, et commence peut-être le conflit. Donc le Seigneur a mis une coupe en les prophètes. Ça, on le lit dans Isaïe, dans Jérémie. Eux, ils parlent de cette coupe. Lorsque Dieu dit aux prophètes, « Bois cette coupe et donne-la à boire au peuple, car je suis lassé de l'humanité avec leurs péchés. » Et le Seigneur Jésus aussi, on lui a présenté cette même coupe et on dit que la coupe est en train de déborder. « Je ne tolère plus, je ne pardonne plus, je n'ai plus de patience, disait Dieu. » Et le Seigneur Jésus disait, « Je sais que je dois boire de cette coupe. Au moment où je buvrai cette coupe, cela signifiera qu'on va me sacrifier, je vais mourir pour l'humanité. » C'est pour cela qu'il luttait, il souffrait, il s'est comporté comme un être humain. Et c'est pour cela qu'il disait, « Si c'est possible que je dois boire cette coupe, alors, si je ne dois pas boire cette coupe, c'est bien, Père, tu peux le faire. Mais moi, je ne veux pas cela. Je veux boire de cette coupe. Je veux que ta volonté soit faite. » Voilà ce qui est arrivé par rapport à cette coupe de vin. C'était le symbole, le péché de l'humanité. Et Jésus-Christ, en buvant cela, il devait accomplir son compromis, son alliance pour mourir pour l'humanité. Non, peut-être pas pour toute l'humanité, mais pour ceux qui croient en le Seigneur et qui cherchent Dieu et qui puissent accomplir son commandement. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons au Seigneur ce cantique merveilleux. Pourquoi pécher? Nous allons chanter ce cantique merveilleux qui dit « Pourquoi pécher ?» Gloire à mon Seigneur, gloire à notre Dieu. Nous allons commencer à prier. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Comme on ne peut pas imposer les mains, vous mettez votre main sur votre cœur, ou si vous voulez lever les bras, et demandez à Dieu. Demandez à Dieu ce que vous avez besoin. Des guérisons à cause des maladies, des solutions aux problèmes, aux conflits. Vous avez des menaces, des dettes, peu importe. Croyez en Dieu, car il est là, il est en train de vous écouter et Dieu va vous bénir. Nous allons prier. Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Sauveur, à toi, mon Seigneur, en ce moment, nous nous dirigeons vers toi. Nous nous dirigeons avec tout notre cœur.
Je vous dis, mes fils, que vous n'allez pas souffrir. N'ayez pas peur, ne craignez pas, ne doutez pas. Ne vous sacrifiez pas autant pour des choses que vous ne pouvez pas obtenir. Ne vous sacrifiez pas pour toutes ces choses que vous croyez obtenir, mais vous n'allez pas l'obtenir. Car vous êtes en train de faire tout à votre façon, à votre manière, de manière humaine. Donc humainement, c'est impossible. Mais vous avez oublié que j'existe, que je suis là, plus proche de ce que vous ne croyez. Alors, je vous dis, pourquoi vous sacrifiez-vous autant? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous avez peur à la mort, au danger, aux menaces? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous vous sentez si démunis lorsqu'il y a des menaces? Pourquoi vous sentez que vous êtes seul et que vous devez aller chercher de l'aide aux autres êtres pour qu'ils vous protègent et vous gardent si je suis à vos côtés? Apprenez à croire, apprenez à observer mes chemins et à distinguer mes enseignements, ma doctrine et tout ce que je parle et j'enseigne. Car vous devez parler, lire la Bible et vous consoler avec la lecture biblique et croire vraiment en cette vérité. Car c'est vrai, tout ce que je parle, tout ce que je promets, tout ce que je dis, que j'existe et que je suis à vos côtés, en train de vous aider, du plus petit jusqu'au plus grand. Et vous allez recevoir vos bénédictions, vos triomphes, tous ceux qui croient en moi et qui disposent leur cœur avec toute sincérité. Ne soyez pas confiants en les êtres, ne vous contaminez pas pour ces croyances, ne regardez pas et ne croyez pas à toutes ces choses que vous ne connaissez pas. Je vous dis, je suis si proche de vous. Vos prières ont été écoutées, que bientôt je serai en train de me manifester et en train de réaliser des miracles, des prodiges. Et je serai en train de donner des guérisons à beaucoup dans leur corps, et donner de ces libérations, et en train d'enlever toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, en train d'enlever tous ces mauvais esprits, toutes ces malédictions qui ont été déposées dans chaque famille, à chaque personne. Je serai en train de donner la liberté, la bénédiction, la guérison. Je serai en train de donner la paix, la joie. Beaucoup seront libérés, et beaucoup vont recevoir des choses spirituelles, les dons spirituels, mon pouvoir du Très-Haut, ils seront en train de recevoir tout cela. Et je serai en train de les bénir, en train de leur donner du travail et beaucoup de bénédictions, beaucoup de prospérité, beaucoup de progrès du côté économique, spirituel et matériel. Je serai en train de leur montrer à travers des rêves, des révélations, mes voies, ce qu'ils devront faire ou pas. Donc, ouvrez vos cœurs. Soyez fidèles, fermes et continuez vers l'avant, en train d'aimer cette vérité, en train d'aimer cette parole, en train d'aimer cette assemblée que je suis en train d'établir dans le monde entier. Car c'est pour vous tous, je donnerai des allégresses et des mystères, je serai en train de révéler, je serai en train de montrer beaucoup de choses qui sont cachées, beaucoup de secrets à beaucoup. Continuez vers l'avant, n'ayez pas peur. Ma main est en train de se manifester aujourd'hui et beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges que j'ai pu donner à beaucoup et vous allez pouvoir le constater, tout ce que j'ai donné aujourd'hui. Et tous ceux qui nous voient à travers la vidéo, qui nous observent de très loin aussi, je serai en train de les bénir de grande façon. Ils seront surpris de recevoir toutes ces bénédictions spirituelles et matérielles que je vais leur donner, car beaucoup de changements viendront. Et beaucoup de bénédictions, beaucoup de prospérité. Continuez vers l'avant, continuez à prier et chercher les choses spirituelles. Ne vous sentez pas seul car je suis très proche de vous. Beaucoup de changements viendront et beaucoup de triomphes. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, pour toutes ces promesses. Là est ta parole, mon Seigneur. Pour cette parole que tu as donnée, mon Seigneur, je te donne l'honneur, la gloire et la louange. Ton royaume est à toi. Ta gloire est ta puissance. Béni sois-tu pour toujours et pour les siècles et à perpétuité et pour toujours avec l'Éternel, le Dieu des armées, roi qui est juste et miséricordieux et qui est très clément, lent pour l'irritation et grand en miséricorde. Car toutes tes paroles sont fidèles, tes promesses sont fidèles et véritables. Ta parole est véritable. À toi viendra tout être humain. Ils devront s'humilier devant toi.
Ils devront reconnaître ton existence et louer ton nom, et prier et glorifier ton nom et te demander pardon. Seigneur, parce que tu es digne de louange, tu es digne de l'honneur et de la gloire. Béni soit Dieu, béni soit ton nom, qui vit, qui règne éternellement et pour toujours. Béni soit ton nom pour les siècles, puissant est le Seigneur. Saint est ton nom, saint tu es, éternel des armées. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré pour toujours, que ton nom soit béni pour toujours durant les siècles et les siècles. De grandes bénédictions viendront, car tu es grand. Merci, alléluia. Puissant est le Seigneur, puissant est notre Dieu. Qui comme toi l'Éternel? Qui comme toi est magnifique en sainteté? Toi qui réalises les miracles et les prodiges, toi qui réalises toutes les bonnes choses, que vit le pouvoir de ton Saint-Esprit, envoie les dons spirituels. Libère, mon Seigneur, libère ce peuple, libère-les, libère-les des malédictions, libère-les des mauvais esprits, libère-les de toute impureté, détruis toutes ces choses, toute œuvre diabolique, toute œuvre du Satan, tout envoûtement, que toute chose mauvaise soit détruite, romps les chaînes et libère mon Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Père, envoie de ton pouvoir, envoie de ton pouvoir, envoie de ton pouvoir, béni soit ton nom, envoie de ton pouvoir, le pouvoir du Très-Haut, pouvoir du ciel nous voulons, qu'il puisse descendre, descends le pouvoir de ton Saint-Esprit, descends ce pouvoir de ton Saint-Esprit, car tu as fait aujourd'hui des guérisons, tu as libéré, tu as enlevé tout esprit impur. Merci Seigneur, merci mon Père, merci Père Saint. Maintenant, Seigneur, continue à envoyer ton pouvoir spirituel, envoie les dons spirituels, envoie le baptême avec le Saint-Esprit. Feu du ciel, mon Seigneur, feu du ciel, mon Seigneur. Puissant est le Seigneur, puissant est notre Dieu, puissant est le Roi, puissant est notre Roi. Que tu sois béni pour toujours, tu es grand, tu es juste, juste tu es mon Seigneur, béni soit ton nom. Gloire à ton nom pour toujours. Merci, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta bénédiction, pour ta miséricorde. Envoie ton pouvoir, feu du ciel, baptise avec ton Saint-Esprit, baptise avec ton pouvoir, baptise mon Seigneur, baptise avec ton Saint-Esprit. Baptise mon Seigneur, libère et purifie, purifie mon Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu, gloire au Tout-Puissant, gloire à notre Dieu pour toujours, gloire à Dieu pour toujours, gloire au Tout-Puissant. Feu du ciel nous voulons, envoie de ton pouvoir, envoie le pouvoir du Très-Haut, gloire à Dieu, puissant est le Seigneur, puissant est notre Dieu, puissant est le Roi qui vit pour toujours. Gloire à toi, mon Seigneur. Tu es saint des saints. Alléluia. Gloire au Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes este gozo puedes tú cantar. Si tienes este gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit le Seigneur, puissant est notre Dieu.
Merci. Merci à notre Dieu, à notre Père, pour ses bénédictions, pour ses merveilles, pour ses promesses merveilleuses qu'il vous a données aujourd'hui. Merci à notre Père aussi, car ces promesses, il les a réalisées pour ceux qui nous voient aussi à travers la vidéo. Eux aussi vont participer de ces grandes bénédictions. Ne soyez pas infidèles au Seigneur, soyez-lui fidèles. Fidèles à notre Dieu, loyaux envers notre Dieu, aimez notre Dieu, et vous allez voir comment Dieu va accomplir tout ce qu'il vous a promis. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous allons remercier notre Dieu à travers ce cantique. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Merci mon Seigneur. Merci Seigneur. Merci à notre Dieu. Merci mes frères et sœurs. Je vous aime. Je vous aime avec tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Recevez la bénédiction de votre Père. Recevez la bénédiction du Seigneur. Je vous aime et merci. Merci. Nous nous verrons là-bas dans l'éternité. Mais j'espère qu'à nouveau, Dieu me ramène de nouveau ici. Merci, 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 merci.